dans mon QG. Je suis dans mon QG. Demain, c'est chaud. Voilà. Je suis dans mon QG. Veillez down. Je suis dans mon QG. Là, on vous a dit, le régime de M. Biabivanda va tomber. Quand vous nous voyez manger le maïs à Paris, regardez le maïs de Bamendjou, le maïs, vous pensez qu'on est là pour rigoler. Ça, c'est le QG, le vrai QG, avec nos mamies du Cameroun. Demain, là, on prend les forces parce que M. Biabivanda, le régime de M. Biabivanda va tomber. Et on va tout faire pour que ce régime tombe. Parce que, je vous ai dit, même s'il faut sacrifier, il faut sacrifier 15 heures de sommeil. Oh, mon frère, comment tu vas, frangin? Oh, ma belle-sœur que j'adore. Comment tu vas? Ça va? Bravo. Voilà. Même s'il faut sacrifier 15 heures de sommeil, on va sacrifier. Parce que ce QG, c'est le QG de la mort. On ne dort pas pendant 48 heures. Le Trocadéro va être mort de monde demain. Et je vous le dis, je vous l'aurais dit, Bruxelles est là. Bruxelles est là. Paris est là. Voilà. Je vous dis, le Trocadéro demain, ça va être quelque chose. Ici, c'est le meilleur QG. Voilà. Et je suis avec mon frère Mao. Il est là. Demain, je vous dis, ça va être la patate. Ça va être la patate. Parce que je vous dis, ce QG-ci, c'est un QG distrait. Vous ne saurez jamais l'adresse. Mais demain, nous sommes à Paris. Parce que là, c'est l'Afrique qui se transforme ce soir. Paris, demain, va pleurer des Camerounais. Paris va pleurer des Camerounais. Jussi Boukam, après un direct formidable que tu as fait tout à l'heure, est-ce que tu as encore la force de parler? Parce que demain, on va faire mal au Trocadéro. Le régime de M. Biabivanda va pleurer. Tu peux dire quelque chose? Oui, ok. La patate. Attends. Cher Camerounais, c'est vrai que je viens de manger une tête de poisson. Baisse-moi cette radio. Une tête de poisson juste pour me remplumer. Parce que depuis ce matin, j'avais rien mangé. Et après le direct sur la page de MRC, Souffle d'espoir, que vous pouvez aller voir, je dis une fois de plus pour tous ceux encore qui ne savent pas ce qui se passe, demain, c'est la patate. Là, je remplume, je prends des forces. Vous avez vu son plat de poisson? Si tu montres comment j'ai trop mangé. Il faut montrer. Il faut que les gens, il faut qu'ils se ravigorent. Donc là, je me restaure là parce qu'à 6 h du matin, je dois être dehors. À 6 h du matin, ça doit chauffer, Paris doit brûler. Tu dois comprendre que là, c'est la patate. Donc ceux-là encore qui hésitent, préparez votre matériel ce soir. Rendez-vous demain absolument à Trocadéro. Tu y seras à quelle heure? 9 h, je suis à la place du Trocadéro. Et vous savez que quand vous voyez comme moi la panthère, je vous dis bien, avez vu sa doublure qui est Justine Boukam. Voilà ma doublure qui est là. Elle est là, ma voilà. doublure. 9 h du matin, nous sommes là. Vous voyez, regardez la tendance. Jussi Boukam a enlevé son pôle latéral, mais ça fait bleu. C'est toujours, non. Bah, je sais que tu aimes te faire belle, hein. Je sais que tu aimes draguer la caméra. Mais demain, on va draguer le régime Biya pour qu'il parte. On va draguer le régime, on va assassiner ce régime de sanguinaire. Parce que je vous dis, ce QG ce soir, c'est la patate. Et quand je vois en face de moi, mon frère Mao Ali, je suis content. Je suis content, il est là. Le boss, il est là. Parce que c'est le boss en réalité. Les gens vous mentent. Le boss de ce groupe, c'est lui, c'est Mao Ali. Regardez comment on est bien entouré. Quand vous voyez... Quand vous voilà, vous voyez, vous faites même un coucou. Quand vous nous voyez comme ça là, est-ce que vous ne réfléchissez pas? Vous ne voyez pas mon stratège qui est content. Je vous dis, demain. Voilà mon stratège. Demain, 9 h, au Trocadéro, c'est la patate.
patate. La patate. Le régime va tomber demain. Le régime tombe demain. Le régime tombe demain. Il va courir. Il va courir. Voilà. Il va comprendre que les Camerounais sont tachés. 38 ans, c'est trop. Maintenant, stop. On va dire merci à une personne. Merci à une personne. Une seule personne. 2018, n'oubliez pas, monsieur, le très grand, le Messi camerounais, l'homme d'honneur, l'homme de parole. Maurice Kamto. Voilà. Et quand vous écoutez le capitaine Bosco, qui est là, il est là, le capitaine Bosco. Je vous dis, il a quitté Résistance il y a 7 mois. Il a dit, je reviens. Parce que je crois à un idéal. Je crois à l'idéal de Maurice Kamto. Si vous sortez au pays, moi, je fais tout. Voilà. Voilà, c'est à vous le travail maintenant. On a fait le travail pendant 2 ans. On vous passe le ballon. On vous passe le ballon. Voilà. On vous le marquer maintenant. Voilà, c'est ça. Eh, du, on fait comment du? Voilà, vous voyez? Quand vous voyez Brigitte, elle part de Bruxelles pour arriver à Paris, ça veut dire que Paris, c'est le centre des voisins. Une délégation de 3 voitures. Voilà. Paris, Paris, non. Vraiment, Mao est là, ne vous inquiétez pas. Mao, mais voilà Mao, non? Voilà Mao. Voilà Mao, tu demandes Mao. Voilà Mao. Voilà Mao. Donc, quand on vous dit que cette résistance-ci, l'alternance c'est Kamto. Voilà. Veillez d'âme pour demain. Veillez d'âme. On ne dort pas. On ne dort pas. C'est là. J'ai mis ma petite robe ce soir parce qu'à partir de demain, c'est les baskets, t-shirts, pantalons, jeans. Là, je reste encore comme ce soir. À partir de demain matin, c'est terminé. Voilà. Tous derrière au Trocadéro. On va pour courir. le chassement. Voilà. Demain, tout le monde demain, à partir de 11h. Parce que là, les 9, trop, c'est trop. Nous devons sortir, nous devons dire non. On en a marre. On en a marre. Things must change now. Things must change. Qu'est-ce que tu dis, Mao? Au Trocadéro. Au Trocadéro. Ouais. Au Trocadéro demain. On va manger le maïs. Je vous dis, ce soir, c'est la veillée d'âme. Nous allons passer le temps à manger le maïs. Regardez, même les enfants sont venus. On va manger que le maïs. On va manger que le maïs jusqu'à demain matin. On va faire les provisions. Nous sommes aujourd'hui à Bafoussam. Nous sommes bois. Vous voyez le maïs? Vous voyez le maïs de Bafoussam? Vous voyez le maïs? Vous voyez le maïs de Bafoussam? Nous sommes à Bafoussam. Je vous dis, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de rentrer dans l'histoire. Chers frères, sortons, chers frères. Demain, il faudrait que tous les Camerounais rentrent dans l'histoire. Ne restez pas chez vous pour nous regarder sur Facebook. Déplacez-vous. Venez à la place du Trocadéro. Vous voyez même comment Bosco est en train de parler aux anciens pour parler à la fille d'être au Trocadéro. Trocadéro, non? À Trocadéro, non? Voilà, je vous dis. Demain, c'est la veillée d'âme. Et je vous dis, L'alternance, c'est Kamto. vous avez compris. L'alternance, c'est Kamto. Je vous dis, ça va être quelque chose de superbe demain. 15 000 Camerounais demain au Trocadéro. Messieurs Biabivondo et son système vont dire Bilena. Parce que demain, 15 000 personnes, Simple Cham, ton cousin d'Angleterre, Simple Cham, te salue Nicole. Il a dit, t'as vu Simple Cham. Salut. Parce que demain, c'est pas sur Facebook. On sera au Trocadéro. À partir de 9h. Oui, Caroline K. Nous sommes où tu sais là. Caroline K, nous sommes dans ta ville. Après le tramway, nous sommes dans ta ville. Non, tu peux venir. Je ne donne pas le nom de la ville. Nous sommes dans ta ville, Caroline K. Voilà, nous sommes dans ta ville, Caroline K. Voilà ton frère. Nous sommes dans ta ville. Donc tu sais où on est. Nous sommes dans ta ville. Je ne dis pas le nom pour que les aigris ne viennent pas nous embêter. Parce qu'aujourd'hui, c'est la veillée d'âme. Regardez-moi, je ne me change pas de tenue. Je veux rester comme ça là. De telle sorte que je vais rester à côté d'un policier. C'est mon odeur corporelle qui sera mon gaz lacrymogène. Il va fuir. Ah oui. Oui, madame. J'assume.
Je ne bouge pas demain. Je serai comme ça demain au Trocadéro. Les policiers vont fuir quand ils vont nous voir. Ils vont dire que mais les gars, ça fait une semaine pour les mêmes habits. J'ai dit que non, ça fait un mois. Un mois. Il n'y a que notre mannequin Mao qui va se changer, mais nous, on reste pareil. Ils vont sentir la détermination. Parce que demain au Trocadéro, ça va être la mort. Les Camerounais doivent être réunis au Trocadéro demain. 15 000 Camerounais. 15 000 Camerounais doivent être réunis au Trocadéro. 15 000. 15 000. Et on va manger le maïs. On va remanger le maïs. Voilà notre veillée d'âme, vous voyez. Regardez, les Bruxellois sont venus avec le poisson et tout. Donc c'est une grosse veillée. C'est une grosse veillée. Même les enfants sont venus. Donc je vous dis, ce soir, on ne dort pas. On est à Bouddha. Regardez, vous avez vu le maïs de Bouddha, non? Voilà. Vous avez vu le maïs de Bouddha? Donc je vous donne rendez-vous demain. Demain au Trocadéro, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Les Camerounais vont comprendre enfin que la diaspora a compris un message. Et le système de M. Biabivando doit comprendre ce message-ci. Les enfants du Cameroun que vous avez exilés ont compris quelque chose. Maurice Kamto nous a mis quelque chose dans la tête. Réveillez-vous, wake up. Alors je vous le dis, nous ne sommes plus des neuneux. Nous ne sommes pas des neuneux. On a compris le message. Alors demain, c'est le début. Demain, c'est le début. Demain, c'est le début d'un Cameroun meilleur. Et les gens vont comprendre enfin, aujourd'hui, que même s'il y a des problèmes dans la diaspora, quand on a un objectif commun, on laisse nos velléités de côté. On se bat. On a un objectif fixé. On a une seule cible. Le système de M. Paul Piat, le voleur, le prévaricateur, on va s'unir. Parce que je vous dis, même s'il faut que je fasse 48 heures, 72 heures, sans dormir, on ne dormira pas. Parce que dans ce QG, on attend encore nos frères du Luxembourg qui ne voulaient pas marcher à Bruxelles. On va venir, on va veiller. Demain, 9 h, nous serons debout, frais, habillés avec l'habit de notre guide, Maurice Kamto. Et je vous le dis encore, nous avons la chance aujourd'hui, en 2020, de parler, d'élever. Donc, vous pouvez encercler le domicile de M. Albert Zongan. Vous pouvez arrêter tous les activistes, on s'en tape. Ce n'est pas ça qui nous importe. Ils ont dit, nous sommes sereins. Levez-vous mes enfants. On ne doit pas transmettre cette révolution à nos enfants. Nous sommes déjà debout. Et debout, nous resterons. Debout, nous resterons. On ne laissera pas ça à nos enfants. On va se lever. On va montrer à ce système, à ce régime reptilien satrapique, que la diaspora est un nouveau mot d'ordre. Le sens. Comme on dit en Angleterre, brain. We have brain now. We cannot fuck off again. Une fois, deux fois, trois fois. Pas 42 000 fois. Pas 38 fois. Alors, M. Biabivando, j'invite encore les ministres démissionnés. Partez. Laissez le Cameroun aux Camerounais qui adorent leur pays. Laissez la chance à tous ces médecins qui marchent dans les hôpitaux. Français, américains, londoniens comme des fantômes. Laissez-les la chance de rentrer au Cameroun. On n'a pas besoin aujourd'hui. Voilà, la police est chez Albert Zongan, mais on s'en tape. Albert Zongan a dit, venez m'arrêter, je m'en fous. Vous arrêtez Albert Zongan, vous allez arrêter 25 millions d'Albert Zongan. Ça, ce n'est pas un problème. Et c'est ça la réalité du Cameroun. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus rien faire. Le Cameroun est debout. Quand je vois aujourd'hui, dans notre QG, à une maison, mais que je vois 40 personnes, je suis fier. Parce que les gens ont compris. Quand je vois mes frères partis de Bruxelles, partis de Luxembourg, pour la grande marche à Paris, parce que Paris rassemble du monde, je suis content. Quand je vois qu'à 2 h, à 23 h, on mange encore des beignets haricots, on mange du maïs comme au Cameroun, je suis content. Parce que je me dis, les Camerounais ont compris. Regardez, on va manger tout ça toute cette nuit, j'en suis fier. Quand je vois les enfants venir avec leur maman, je me dis, l'objectif est atteint. Ce régime va tomber. Et ils ne font que montrer les gemmes précurseurs d'un régime sur la fin. Le cycle de M. Paul Piat,
le voleur, le médiocre est terminé, alors on se dit, on va se lever tous ensemble. On va se lever tous ensemble. Parce que demain, on va vous montrer que la diaspora que vous avez pensé à un moment que vous pourrez manipuler ne va pas se passer ainsi. On va vous montrer ce week-end que la diaspora, ce n'est pas une diaspora de mendiants. Ce n'est pas une diaspora écrite. Parce que tout à l'heure, je vous donne en exclusivité, j'étais en train de discuter avec ma soeur Ekan, Apolline Gonon, qui a dit je viendrai marcher avec vous pour lutter contre ce régime. Je viendrai marcher avec vous parce qu'on n'en peut plus. Parce qu'il y a nos frères en Grèce qui souffrent. Il n'y a pas d'ambassade en Grèce. Il y a 1800 qui souffrent à Athènes. Monsieur Mbia n'a jamais résolu ce problème. Et les 1800 Camerounais à Athènes, ce n'est pas 1800 Bamileke. C'est des Bétis, c'est des Aoussa, c'est des Foufoulés, c'est des Bamoun, c'est des Bamileke, c'est des Douala. Alors on ne peut plus cautionner cette mascarade. Tous ensemble, levez-vous, wake up. Parce que demain au Trocadéro, vous allez comprendre aujourd'hui que le Camerounais peut se diviser, mais uni quand on a un objectif commun. L'objectif commun, c'est le départ de M. Biabivondo, le médiocre. Et il va partir avec tout son système. On va les aider, on va les mettre un pied dans le huc. Et ils vont partir. Parce que là, on ne va pas dormir. Je vous le dis, je vous l'affirme, on ne dormira pas. Quand je vous le dis encore, on n'est pas là pour jouer aux billes. Cette résistance n'est pas là pour jouer aux billes. Vous avez la malchance de tomber sur des intellectuels. Parce que quand je pense à mon stratège Rosino Kalila, c'est un intellectuel. Quand je pense au capitaine Bosco, c'est un intellectuel. Vous ne pourriez plus nous manipuler. C'est terminé. On n'a besoin de rien. Nous, on boit de l'eau au robinet, mais c'est de l'eau propre. Est-ce qu'on peut boire la même eau à Douala? On peut boire la même eau à Douyaoundé, à Odia, à Ngaoundéré, à Menganga, à Fumbat, à Fumbot, à Konsamba, ma ville natale, où mon cordon ombilical est attaché, enterré. Non. Et c'est pour ça qu'on se lève. Parce que je n'aimerais pas que moi, fils de policier, je devienne policier. Je n'aimerais pas que moi, fils de gouverneur, je devienne gouverneur ou sous-préfet. Je n'aimerais pas que moi, fils de Ben Sikiner, je devienne Ben Sikiner. Je n'aimerais pas que moi, fils de Moto Tassimène, devienne Moto Tassimène. On aimerait une égalité des chances. Où le sens prévaut sur les relations. Celui qui n'a pas de relations est amené à faire quoi? Et je vous le dis encore, Paris, chère maman, chère femme, chère épouse, chère co-épouse, chère tisa même comme certains disent, chère 80% même comme on dit, venez nombreux demain. La place du Trocadéro doit être noire de monde demain. Parce que c'est l'histoire du Cameroun que tous ensemble nous devons créer. C'est l'histoire du Cameroun que tous ensemble, nous devons créer. Parce qu'on ne peut pas laisser passer cela. On ne pourra pas laisser passer cette mascarade. Monsieur Biabivondo et son système, c'est terminé. C'est terminé. Depuis mars, on voit une photo au Cameroun. Il y a des visioconférences où on ne voit pas monsieur Paul Biya le médiocre. Depuis mars, on ne le voit pas. Quel est ce pays où aujourd'hui, nous sommes des Camerounais, on ne peut pas être fiers de dire qu'on est Camerounais. Parce que c'est une photo, qui gouverne. On a encore vu l'inauguration de Carrefour à Douala, on nous a montré une photo. Une photo. Réunion de l'OUA, on voit une photo. Les Camerounais sont devenus des photographes et des photoland. Non, le Cameroun, ce n'est pas un photoland. Alors, monsieur Biabivondo, le médiocre, vous ne pourrez pas nous prendre en otage. Parce que cette jeunesse, cette dynamique ne pourra pas. Même si je le conçois, Mao va dire non. Rosine dira non. Capitaine Bosco dira non. Justine Boukam dira non. C'est terminé la photoland. Une inauguration de Carrefour, on voit une photo. Une réunion Zoom avec les pays africains, on voit une photo. Et on ne se rebelle pas. Et aujourd'hui, quand on voit, baissez-moi cette musique, ça m'énerve quand je suis en train de parler et que j'entends du son derrière. Quand on est en train de parler, quand il y a un militaire qui est en train de parler, les gens sont en train de dire, c'est un faux militaire. Je vous ai mis les photos de ces militaires-là, qui a fait des missions en Afghanistan, qui a fait des missions en France, au Pérou, en Ouganda pour le Cameroun. Là, vous n'avez pas dit que c'était pas un Camerounais.
Parce qu'il a parlé avec ses tripes. Il a appelé ses frères militaires. Ne tirez pas sur le peuple. Parce que quand un soldat se blesse, les généraux là-haut, ils divisent les frais de mission par 4. Non, ce n'est pas ce Cameroun qu'on a connu. Ce n'est pas ce Cameroun que M. Amadou Ahidjo a laissé aux Camerounais. Il n'y a plus de route. C'est incroyable. Alors je vous le dis encore. Là, il y a 600 personnes qui me regardent alors que j'étais en train de discuter avec mes amis. Je vous le dis, c'est terminé. La mascarade est terminée. Si on doit marcher nuit à Paris, on marchera nuit à Paris. Mais nous allons rentrer chez nous parce qu'on doit développer notre pays. C'est notre pays, c'est notre cordon ombilical. C'est notre cordon ombilical. Monsieur Ngongo, vous allez partir. Jussi Boukam, ce n'est pas le problème. Le propos n'est pas là. Je vais manger du maïs toutes ces nuits. Je vais rester éveillé. Je vais boire de l'eau. Vous voyez? Je vais boire de l'eau. Je vais manger ça. La nourriture du Cameroun est en train de pleurer. C'est que ce Cameroun payait maïs. Cameroun, l'Afrique en miniature. Monsieur Paul Biya nous a tellement mis que c'était l'Afrique en miniature qu'on pensait qu'on pouvait rester chez soi, lever le pied et avoir du maïs. Non. Au lieu de développer le maïs, pour faire des billes de maïs congelés envoyés en France. Parce qu'en face de moi, j'ai un ingénieur qui pouvait travailler à la NASA. Il est là. Capitaine Bosco, il est là. Ingénieur. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'exile. J'ai en face de moi un footballeur professionnel qui a des projets immenses au Cameroun, qui pouvait créer, qui pouvait être entraîneur, team manager. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous utilisent. Et vous voulez qu'on cautionne ça? Et quand on veut parler, on voit un enfant avec, on voit une maman avec un bébé dans le dos quand on tire et qu'on se repent, on nous dit c'est au Mali. Vous voulez aujourd'hui qu'on dise quoi? Vous voulez aujourd'hui que nos mamans, nos sœurs qui sont avec nous ne se lèvent pas? Vous voulez que Karine Gambet ne parte pas des restes demain pour venir à Paris marcher au Trocadéro? Vous voulez qu'Aïssatou ne quitte pas Nice pour venir marcher? Vous voulez que mes sœurs de Bruxelles ne viennent pas marcher? Vous voulez que Justin Boukam fasse sa belle éternellement? Ce n'est pas possible. Le Cameroun doit changer. Le Cameroun doit changer. Et ce Cameroun, on va le changer ensemble. Aujourd'hui, Apolline Gono, qui a 2 ans, comme boycotter les artistes, était contre nous. Elle a retourné sa veste parce qu'elle a compris le message. Elle a dit, Paul Biya-Anevé. Elle a dit, Paul Biya-Anevé. Tous les tribalistes, la Kebakou, les Zogo, sont venus dire, oui, maintenant ils sont avec les Babyloniens. Mais Paul Biya-Anevé, comment ce monsieur peut détruire le Cameroun? Parce que même dans le sud, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de travail. Le sud, c'est le Cameroun. Le sud, c'est comme Menganga. Le sud, c'est comme Fumbo, c'est le Cameroun. C'est Afrique en miniature qu'on nous a appris en géographie. Quand on rêvait, on disait nous sommes le plus beau pays. En 83, le Cameroun était la 8e puissance africaine. Est-ce possible encore aujourd'hui en 2020? 19 septembre 2020, c'est possible? Non. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Les routes au Cameroun, c'est des mouroirs. Les hôpitaux, c'est des mouroirs. Regardez Messaga Nyamding. Il a eu mal aux yeux, obligé de venir en France et faire soigner les yeux. Soi-disant comité central du RDPC. De qui se moque-t-on? Aujourd'hui, Romédica est en train de pleurer. Parce que soi-disant, on ne lui a pas donné ses 90 millions d'euros. Alors qu'il a volé les unes pour faire gagner le RDPC. Voilà la réalité. Chers frères qui m'écoutez en région parisienne, laissez vos velléités. Je fais un grand appel à tous les combattants, à tous les activistes, à tous les non-aimés, à tous les frères. Si vous m'aimez, venez. Si vous ne m'aimez pas, venez. Vous ne venez pas pour Kamwa. Vous venez pour le Cameroun. Vous venez pour le changement. C'est ça. Et parce qu'il y a une seule personne qui a ouvert les yeux aux Camerounais. Maurice Kamto. Maurice Kamto. Et je vous le dis, ça va bientôt commencer. C'est en train de prendre partout. Les gens sont en train de comprendre cela. Oui, mon frère Serge Ebena. C'est ça la réalité. Nous ne sommes pas là pour jouer au clown. Nous sommes là pour mettre aux yeux du monde. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, il est minuit bientôt, nous mangeons à Paris. Mais est-ce que toi, à Yaoundé, tu manges?
Est-ce que toi, à Yaoundé, tu manges? Si tu n'appelles pas quelqu'un qui sort d'aéroport président, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un président, je mange. On ne veut pas manger que nous. On veut que tu manges sans quémander. Parce que ça te revient de droit. C'est ça la réalité. Je vous dis, chers frères, sortez. Vous qui êtes en région parisienne, sortez. On ne peut pas aujourd'hui s'amuser avec une nation comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est un grand pays. C'est l'un des pays les plus respectés en Afrique. Quand on parlait avant de Roger Mila, ça nous faisait du bien. Quand on parlait de Samuel Eto'o, ça nous faisait du bien. Quand on parlait de Manu Dibango, ça nous faisait du bien. Alors il faut restaurer. Il faudrait donner au Cameroun ses lettres de noblesse. Donner au Cameroun ses lettres de noblesse. Et c'est pour ça que je vous dis, sortez massivement demain pour montrer à ce gouvernement satrapique qui ne valent rien. Pour montrer à la France et à ces puissances néocolonialistes qu'elle ne valent rien. Nous sommes des Camerounais. C'est le nombre qui doit faire peur. Et je dis un grand encouragement à tous mes frères de Yaoundé, de Douala, de Baranté, de Bafoussam, à tous les Bayam Salam, à tous les Bensiki, à tous nos mamans qui ont perdu l'espoir. L'espoir hier. L'espoir, c'est Maurice Kamto qui nous a ouvert les yeux. Et je suis d'accord. Et je sors pour lui. Je profite par remercier M. Henri Ndioko, un homme de paix, un homme rassembleur qui a dû rassembler des enfants de la diaspora pour que tous demain ensemble, on se retrouve à la place du Trocadéro. Parce que c'est la réalité. C'est ça la réalité. Oui, Aïssatou. Quand je pars du Cameroun, je ne pleure pas. C'est ma transpiration. Quand je pars du Cameroun, mes pleurs se transforment en transpiration. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a inspiré. Parce qu'un soir, j'ai eu à lire par hasard l'usant de la pensée. Le lendemain, je me suis dit, peut-être je n'avais pas bien compris, je l'ai relu. 4 jours après, je l'ai encore relu. Et en 3 jours, je l'ai relu. J'ai compris qu'il y a des personnes qui aiment le Cameroun. J'ai compris que Maurice Kamto aime le Cameroun. Mettons-nous tous ensemble. Quand je vois mon frère Mao en train de me regarder comme ça, il ne peut pas pleurer, mais il ressent les mêmes choses que moi. Quand je vois ma petite chérie en train de me regarder comme ça, je sais qu'elle ressent les mêmes choses que moi. Quand je vois mon frère en train de me regarder, il ressent les mêmes choses que moi. Quand je vois mon petit frère Capitaine Bosco en train de me regarder, il ressent les mêmes choses que moi. Quand je vois Duracell en train de me regarder, elle ressent les mêmes choses que moi. Quand je vois la brave Amazon, Justine Boukam, en train de me regarder, elle ressent les mêmes choses que moi. Alors un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous voyez sur mon front, ce n'est pas de la sueur, c'est des larmes. Parce que j'ai mal de ce que notre pays est devenu. J'ai mal de voir ce que le Cameroun est devenu. J'ai mal de ne pas être fier de dire aujourd'hui que l'Éthiopie, où on nous projetait les photos des enfants avec des gros ventres, est à la plus grosse flotte aéroportière du monde. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Parce que quand on voyage, quand on est un globe-trotteur comme moi, on a envie de vanter son pays. Aujourd'hui, je vanterai mon pays avec quoi? Je vanterai mon pays avec quoi? Avec M. Paul Le Pillard, qui fait 60 jours sur 70 à l'hôtel intercontinental. Je vanterai mon pays avec quoi? Avec ces anciens sportifs à la trempe de Roger Mila, qui sont des sucettes, des courbettes de ce régime sanguinaire. Je vanterai mon pays avec quoi? À mes chers frères du Nord, qui sont obligés d'épuiser des puits de 30 mètres pour avoir 3 litres d'eau. Sincèrement, ce n'est pas de la sueur, c'est des larmes qui coulent là. Je n'ai plus de larmes. Monsieur Paul Pillard m'a enlevé toutes mes larmes. Trahison de reine. Pleurer sous la pluie. Au moins quand je pleure, on ne fait pas distinction entre la pluie et les larmes. Mais je pleure tous les jours. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie que mon pays change. J'ai envie que ça change. Et c'est ça la réalité de notre pays. Et c'est ça la réalité de nos pays. Envoyez les cœurs si vous voulez. Mais j'aime quand même les cœurs. Parce que les cœurs, ce n'est pas pour conquérir mon cœur. Parce que mon cœur n'est plus à prendre. Le cœur, c'est le Cameroun qu'il faut prendre. Et s'il veut prendre le cœur du Cameroun, c'est tous ensemble demain matin au Trocadéro et le 22. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. J'ai mal. J'ai mal.
d'écouter mes jeunes frères nigérians, les P-Square, qui font l'unanimité dans le monde. C'est quand même incroyable. Même chez moi, j'ai encore des sardinards. Arrêtez, ça fait mal au cœur. Je vous ai dit, je ne transpire pas, je suis en train de pleurer. Je pleure à travers mon crâne. Ce Cameroun, nous l'aimons tous. Oui, Serge Chris. Oui, Michel Wenge. Oui, Emmanuel Ebele. Ce Cameroun, nous l'aimons tous. Montrons-le demain. Au Trocadéro. Tous. Au Trocadéro. Que vous soyez de Noisy-le-Sec, de Bondy, de Noisy-le-Grand, d'Antony. Venez demain. Venez demain massivement. Bonne soirée. On se retrouve demain. La veillée continue. Je vais continuer à pleurer. Merci.